La nuit précédant mon mariage avec l'homme que j'aimais, j'ai fait un rêve tellement réel qu'il ne ressemblait à aucun autre. Ma grand-mère, décédée 3 ans plus tôt, se tenait dans la cuisine de la maison de mon enfance, vêtue du même pull bleu dans lequel on l'avait enterrée. Son visage était marqué par la peur. Elle a pris mes mains et m'a dit une seule phrase. Annule ton mariage. Réveille-toi avant le lever du soleil. Va chez la mère de ton fiancé. Tu comprendras tout là-bas. Puis elle s'est évanouie dans le silence. Je me suis réveillée en sursaut, tremblante, à exactement 4h12 du matin. Sur le moment, j'ai voulu croire que ce n'était que le chagrin ou le trac avant le grand jour. Mais quelque chose au fond de moi refusait de laisser passer ça. 30 minutes plus tard, je roulais déjà dans des rues désertes en direction de la maison de ma future belle-mère. Je pensais suivre un rêve étrange. Je ne savais pas encore que j'étais sur le point de découvrir un secret qui allait bouleverser le reste de ma vie. Et avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Non, revenons à l'histoire. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 28 ans et à l'époque, je croyais vivre le plus beau chapitre de ma vie. Dans moins de 8 heures, je devais épouser Daniel Brooks, l'homme que tout le monde jugeait parfait pour moi. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Il était attentionné, ambitieux et savait charmer absolument tout le monde. Mes parents l'adoraient, mes amis m'enviaient, même ma grand-mère souriait chaque fois qu'il passait nous voir. Du moins, c'est ce que je croyais. Après ce rêve impossible, je me suis assise au bord de mon lit, les yeux fixés sur ma bague de fiançailles. Mon cœur refusait de se calmer. Ce n'était pas vraiment de la peur, plutôt une certitude tranquille. Si j'ignorais l'avertissement de grand-mère, je le regretterais toute ma vie. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste le stress du mariage. La fleuriste arrivait dans 3 heures. La maquilleuse à 7 heures. À midi, je marchais vers l'hôtel. Tout était planifié depuis près d'1 an. Alors pourquoi cette sensation persistante que quelqu'un essayait désespérément de m'arrêter? Sans allumer une seule lumière, je me suis habillée, j'ai pris mes clés et je suis sortie avant que quiconque ne se réveille. Les rues étaient vides, l'aube commençait à peine à teinter le ciel de gris. 40 minutes plus tard, j'ai tourné dans la rue calme qui menait chez la mère de Daniel et j'ai freiné d'un coup. Un SUV noir était déjà garé dans l'allée. Daniel m'avait pourtant dit qu'il passerait la nuit chez son témoin. Alors que faisait sa voiture ici, avant même le lever du soleil? Je suis restée assise dans ma voiture presque 1 minute entière, les yeux rivés sur le SUV de Daniel. Il devait bien y avoir une explication raisonnable. Peut-être que son témoin habitait dans le coin. Peut-être qu'il était juste passé prendre quelque chose avant la cérémonie. Je voulais croire n'importe quelle excuse que mon esprit pouvait inventer. Finalement, je suis sortie de la voiture et j'ai marché jusqu'au porche. L'air frais du matin me donnait la chair de poule. En arrivant devant la porte, j'ai remarqué qu'elle n'était pas complètement fermée, juste entr'ouverte, à peine 1 centimètre. La mère de Daniel verrouillait toujours tout, sans exception. Ce détail, aussi minime soit-il, m'a serré l'estomac. J'ai poussé la porte doucement. « Bonjour » ai-je chuchoté. Silence. La maison était étrangement calme, à part quelques voix étouffées venant de la cuisine. J'ai reconnu le rire de Daniel tout de suite, et un soulagement m'a envahi. Pendant 1 seconde, j'ai même souri.
Puis j'ai entendu sa mère parler. « Tu es vraiment sûre de faire le bon choix? » Daniel a répondu sans la moindre hésitation. C'est trop tard pour reculer maintenant. Je me suis figée. Sa voix n'avait rien de nerveux. Elle était calme, assurée. Sa mère a baissé le ton, mais j'entendais encore chaque mot. Je ne veux juste pas que ça devienne compliqué. Ça ne le sera pas, a répondu Daniel. Emily me fait une confiance totale. Elle ne posera aucune question tant que tout ne sera pas légalement réglé entre nous. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il m'entende depuis le couloir. Sa mère a soupiré. J'ai encore un peu de mal avec ça. Tu ne devrais pas, a dit Daniel. Après le mariage, on va tout combiner petit à petit. La maison, les comptes, ça se fera tout seul, naturellement. Je n'arrivais plus à respirer. Il ne parlait pas de fleurs ou de traiteur. Il parlait de moi. Puis sa mère a murmuré une phrase qui a fait basculer tout le sens de l'avertissement de grand-mère. J'espère juste qu'elle ne découvrira jamais la vraie raison pour laquelle tu l'as choisie. Je me suis plaquée contre le mur du couloir, terrifiée à l'idée que même ma respiration puisse me trahir. Daniel a repris la parole, d'un ton calme, presque amusé. Une fois mariée, tout devient tellement plus simple. Sa mère n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, sa voix était à peine audible. La grand-mère d'Emily lui a laissé cette maison au bord du lac, non? Oui, a répondu Daniel. Et à terme, on la rénove, on la revend. Avec ça et la fusion de nos économies, on sera enfin sortis de nos dettes. Mes jambes ont failli lâcher. Sortis de leurs dettes? Sa mère a soupiré. Ça me dérange que tu profites d'une fille aussi bien qu'elle. Je ne profite pas d'elle, a répliqué Daniel. Je prends une décision pragmatique. L'amour ne paye pas les factures. Chaque mot me frappait plus fort que le précédent. Il a continué. Je serai le mari parfait pendant quelques années. Une fois que tout sera légalement partagé et nos finances réglées, on avisera pour la suite. Sa mère semblait mal à l'aise. Et si elle apprend la vérité, elle n'apprendra rien. Cette assurance dans sa voix m'a fait plus mal que la trahison elle-même. Il était tellement convaincu que je lui faisais confiance au point de ne jamais rien remettre en question. Presque instinctivement, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. J'ai lancé l'enregistreur vocal et capturé chaque seconde de cette conversation, chaque mensonge, chaque plan, chaque calcul froid et méthodique. J'étais venue chercher une explication. J'avais trouvé une preuve. Quand leurs voix se sont éloignées vers le fond de la cuisine, j'ai reculé sans bruit jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'est refermée doucement derrière moi. Ce n'est qu'une fois dans ma voiture que je me suis enfin autorisée à pleurer. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste des larmes silencieuses qui brouillaient le pare-brise. Alors que les premiers rayons du soleil éclairaient le quartier, une chose m'est apparue avec une clarté douloureuse. Je ne roulais plus pour décider si j'allais annuler mon mariage. Je roulais chez moi pour décider comment j'allais m'y prendre. Quand je suis rentrée dans l'allée de mes parents, le ciel avait pris une teinte dorée pâle. Je suis restée assise dans la voiture un instant, j'ai essuyé mon visage avec ma manche et je me suis fait une promesse. Daniel n'aurait jamais la satisfaction de me voir m'effondrer. Je suis entrée dans la maison en souriant. Ma mère était déjà dans la cuisine, en train de disposer des pâtisseries pour les demoiselles d'honneur. « Ah, te voilà !» a-t-elle dit. Je commençais à m'inquiéter. J'ai forcé un rire. J'avais juste besoin de prendre l'air avant que tout commence. La maquilleuse est arrivée 20 minutes plus tard, puis la coiffeuse, puis mes demoiselles d'honneur chargées de café, de housses à vêtements et d'une excitation à faire déborder toute la maison. Tout le monde répétait la même chose. « Tu dois être tellement nerveuse. » Si seulement elle savait, mon téléphone a vibré. Un message de Daniel. « Bonjour, future épouse.
J'ai tellement hâte de t'épouser aujourd'hui. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, puis j'ai répondu « Moi aussi, à tout à l'heure. » Le mensonge est venu plus facilement que je ne l'aurais imaginé. Pendant que mes demoiselles d'honneur débattaient de la couleur du rouge à lèvres, je me suis éclipsée dans le couloir et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais une confiance absolue, l'avocat de longue date de ma grand-mère, Maître Whitmore. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Emily, tout va bien? »« Non, » ai-je chuchoté. « J'ai besoin que vous protégiez mes biens immédiatement. » Son ton a changé instantanément. Que s'est-il passé? Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, assurez-vous juste que rien ne soit signé, transféré ou fusionné aujourd'hui. C'est compris, a-t-il répondu. Considérez que c'est réglé. J'ai raccroché et j'ai regardé mon reflet dans le miroir du couloir. Tout le monde pensait que je me préparais à marcher vers l'hôtel. Mais moi, je savais déjà, avec une certitude absolue, que ce mariage n'aurait jamais lieu. À midi, chaque chaise du jardin où se tenait la cérémonie était occupée. Une musique douce flottait dans l'air, tandis que les invités souriaient, discutaient et admiraient les fleurs. Personne ne se doutait que le mariage qu'ils étaient venus célébrer était déjà terminé, bien avant même de commencer. Quand les portes se sont ouvertes, tout le monde s'est levé. J'ai marché vers l'hôtel exactement comme nous l'avions répété. Daniel m'a souri. Le même sourire dont j'étais tombée amoureuse 4 ans plus tôt. Sauf que maintenant, je ne voyais plus qu'un acteur en train de jouer un rôle. L'officiant a accueilli tout le monde et a commencé la cérémonie. Tout semblait étrangement paisible, presque irréel. Puis est venu le moment fatidique. Si quelqu'un a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant. J'ai lentement levé la main. Moi. Le jardin entier s'est figé dans le silence. Daniel a ri nerveusement. « Emily, qu'est-ce que tu fais? » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé chaque personne réunie pour nous célébrer. Je m'assure simplement que tout le monde connaisse la vérité avant que quiconque ne signe quoi que ce soit. J'ai sorti mon téléphone de mon bouquet et l'ai connecté au haut-parleur de la salle. Le sourire de Daniel s'est effacé. L'enregistrement a commencé. Sa propre voix a résonné dans le jardin. Emily me fait une confiance totale. Puis une autre phrase. On va tout combiner après le mariage. Et enfin, la voix de sa mère. J'espère juste qu'elle ne découvrira jamais la vraie raison pour laquelle tu l'as choisi. Des exclamations horrifiées ont parcouru la foule. Daniel s'est précipité vers moi. Éteins ça. Tu sors tout de son contexte. J'ai reculé calmement. Alors explique-le. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Sa mère s'est caché le visage dans les mains. J'ai regardé les invités une dernière fois. Je mérite un mariage fondé sur l'honnêteté, pas sur un plan financier. J'ai rendu le micro à l'officiant, encore sous le choc. Puis je me suis retournée et je suis partie sans un regard en arrière. J'avais presque atteint le parking quand j'ai entendu mon nom à nouveau. « Emily, attends. » Je me suis retournée et j'ai vu Madame Eleanor Hayes, la meilleure amie de ma grand-mère depuis près de 40 ans. Elle s'est approchée, les larmes aux yeux, et a doucement pris mes mains. « J'ai prié pour que tu fasses le bon choix, » a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardée, confuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » Elle a fouillé dans son sac et a délicatement déplié une petite enveloppe. Ta grand-mère m'a confié ceci 2 ans avant sa mort. Elle m'a dit de la garder jusqu'au jour où tu aurais besoin d'un rappel. Celui de te faire confiance à toi-même. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un mot écrit à la main. Emily, si quelqu'un te demande un jour d'ignorer ton instinct juste pour préserver la paix, choisis ton instinct. Un amour sincère ne devrait jamais exiger ton silence. Les larmes
que je retenais ont enfin coulé. Ce rêve ne ressemblait plus à de la magie. Il ressemblait à des années de sagesse de grand-mère, me guidant au moment où j'en avais le plus de besoin. Madame Hayes a souri à travers ses propres larmes. Partir n'était pas perdre ton avenir, ma chérie. Elle a serré ma main doucement. C'était protéger la vie que ta grand-mère avait toujours espérée pour toi. 6 mois plus tard, je suis retournée à la maison de ma grand-mère au bord du lac pour la première fois depuis ce mariage qui n'a jamais eu lieu. Au lieu de la vendre, je l'ai restaurée. Chaque pièce me rappelait que les fondations les plus solides se construisent sur l'honnêteté, pas sur les apparences. Daniel a essayé de me recontacter plusieurs fois. Je n'ai jamais répondu. Certaines portes sont faites pour rester fermées. Aujourd'hui, ma vie ressemble à tout sauf à celle que je pensais vouloir. J'ai appris que l'amour ne se prouve pas par de grandes promesses ou des photos parfaites. Il se prouve par la confiance, même quand personne ne regarde. On me demande parfois si je regrette d'avoir quitté l'hôtel ce jour-là. Je souris toujours, parce que je n'ai pas perdu l'avenir dont je rêvais. J'ai échappé à celui que je ne méritais jamais. Et parfois, le plus beau cadeau de mariage n'est pas la bague qu'on reçoit. C'est la vérité qui vous sauve avant même de dire oui.